Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons parler de Mohammed ibn Abdel Wahhab, le fondateur de la mouvance sectaire wahhabite, ceux qui se disent mensongèrement salafis. Et vous allez voir que tout comme Ibn Taymiyyah, Mohammed ibn Abdel Wahhab a innové des règles qui impliquent de déclarer mécréants, mushrik, certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous prouver cela, je vous ai pris son ouvrage le plus célèbre qu'il a intitulé Kitab at-Tawhid. Donc, l'édition que j'ai sous la main, elle est éditée par le ministère des Affaires islamiques d'Arabie Saoudite et elle est propagée gratuitement. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on retrouve cet ouvrage très dangereux dans de nombreuses mosquées en Europe, en Afrique et ailleurs. Donc ici, en page 31, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a composé un chapitre dans lequel il dit que c'est du shirk de faire al-isti'adha par autre que Allah. Donc, selon la compréhension de Mohammed ibn Abdel Wahhab, si quelqu'un ferait la demande de préservation al-isti'adha par autre que Allah, alors il deviendrait associateur, il aura commis du shirk. Parce que selon la compréhension erronée de Mohammed ibn Abdel Wahhab, le fait de demander la préservation, ceci serait de l'adoration. D'après lui, ceci signifierait une adoration. Bien entendu, aucun savant de l'islam n'a tenu de tels propos. Donc dans ce chapitre, il réitère, il recommence, il dit ceci est du shirk. Ensuite, il dit, les savants ont dit que al-isti'adha par une créature est du shirk. Donc selon Mohammed ibn Abdel Wahhab, si quelqu'un ferait la demande de préservation par autre que Allah, par une créature, alors il serait un associateur, un mécréant. Donc ceci sont les propos de Mohammed ibn Abdel Wahhab, le fondateur de la mouvance sectaire wahhabite. À présent, je vais vous montrer le musnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal, le grand savant du salaf. Le tome 12, dans lequel il rapporte des hadiths du compagnon qui s'appelle Al-Harith ibn Hassan al-Bakri. D'accord? Dedans, il mentionne le hadith numéro 15896. D'ailleurs, l'éditeur du livre mentionne que la chaîne de transmission est Hassan, mais on va y revenir, Inch'Allah. Donc, ce hadith 15896, il est long. Au sein de ce hadith, on voit que le compagnon, Al-Harith ibn Hassan al-Bakri, il dit A'udhu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi 'ad. Je demande la préservation de Allah et de son messager de ne pas être comme l'émissaire de 'Ad. D'accord? Donc ici, il fait al-isti'adha, la demande de préservation par le messager de Allah, par une créature, par la meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas réfuté, ne l'a pas répliqué, ne l'a pas dit tu es mushrik, pourquoi tu adores autre que Allah? Pourquoi tu fais la demande de préservation par moi, ceci est du shirk. Le prophète alayhi salatu wassalam ne tient pas de tels propos. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas jugé interdit le fait que ce compagnon fasse la demande de préservation par lui. Donc comme je vous l'ai dit, l'éditeur du livre dit que la chaîne de transmission de ce hadith est Hassan, mais on va s'assurer de cela par la parole d'un grand savant du hadith, un hafiz, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui était surnommé Amir al-Mu'minin fil hadith, l'émir des croyants dans la science du hadith. Donc ici, dans son commentaire du Sahih de l'imam al-Bukhari, en tome 9, il mentionne, il dit donc que l'imam Ahmed, d'accord, donc l'imam Ahmed, il a rapporté, d'accord, avec une chaîne de transmission Hassan, d'après al-Hadith Ibn Hassan al-Bakri, donc le hadith qu'on a mentionné, dans lequel il dit A'udhu billahi wa bi rasulihi an akuna kawafidi 'ad. Donc la chaîne de transmission de ce hadith, elle est confirmée. Elle est confirmée ici par l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc pour conclure, nous avons d'un côté Mohammed ibn Abdel Wahhab qui considère que c'est du shirk de faire la demande de préservation par autre que Allah, par une créature. Et on voit que de l'autre côté, nous avons un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a réalisé la demande de préservation par le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le messager, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas repris pour cela. Le prophète ne lui a pas interdit cela. Selon la compréhension de Mohammed ibn Abdel Wahhab, ce compagnon serait un associateur, un mushrik, un mécréant. Sachez également que Muqbil, lui-même, le célèbre wahhabite, a considéré dans un livre qu'il a intitulé Al-Jami' al-Sahih, que la chaîne de transmission de ce hadith est Hassan. Donc, même certains wahhabites, comme Muqbil, ont confirmé la chaîne de transmission
de ce hadith comme étant Hassan. Donc faites attention à cette mouvance sectaire, la mouvance wahhabite, qui ont établi, qui ont innové des règles qui impliquent de déclarer mécréants des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum wa salamu alaykum.